Pour finir ce journal, on prend la mer en compagnie de l'association SOS Grand Bleu. Elle propose tout l'été des sorties en bateau à la rencontre des dauphins et des baleines. Les cétacés ont leur sanctuaire au large de Nice où la magie est toujours au rendez-vous. Reportage de Michel Bernoin et Frédéric Tissot. Cap au 180, plein sud pour le Santos Sospir. À bord ce matin-là, Jeanne, Martin et son copain Léon partent à la découverte du sanctuaire Pélagos. Le sanctuaire Pélagos, c'est 87 500 km². C'est une zone d'observation privilégiée pour les scientifiques. Dans cette immense cité évoluent 7 espèces de mammifères, dauphins, cachalots, baleines, une incroyable biodiversité menacée par les activités humaines. Ils arrivent justement à scanner. En fait. Le milieu marin devient de plus en plus bruyant et c'est loin du monde du silence de Cousteau. Pollution sonore, collision avec des navires, et puis il y a les déchets flottants, parfois avalés par les animaux qui les confondent avec une proie. C'est comme si on leur avait posé un anneau gastrique, l'estomac est déjà plein en permanence, quoi. Donc ils s'affaiblissent en fait. Et du coup il y a plein de pollutions comme ça. Et justement, la route du voilier croise rapidement un premier déchet à la dérive. Là, on va tenter de récupérer ce qui semble être une caisse de poissonnier. Une boîte en polystyrène, puis quelques minutes plus tard, un ballon à hélium. C'est quasiment ce qu'on trouve tous les jours. Quasiment. Ils étaient venus pour les cétacés. Le whale watching se transforme en waste watching. Une chasse aux déchets. On est sans doute dans un courant ligure en fait et qui ramène tous les déchets en fait de nos voisins italiens jusqu'en France. Aujourd'hui, on en aura vu des trucs jetés dans la mer. Beaucoup de détritus, oui, mais avec un peu de patience, on finit par apercevoir des ailerons noirs à la surface de l'eau. Ils ont ouvert le sachet en plastique là-bas. Et le spectacle commence, ou plutôt la chasse, car ces prédateurs sont probablement en train de traquer leur déjeuner. C'est un groupe de dauphins, mais difficile d'identifier précisément l'espèce. À cette distance-là, il paraît gros pour des dauphins bleus et blancs qu'on voit habituellement dans ces parages-là. Donc c'est peut-être des turciopes. Pour en avoir le cœur net, il suffit d'étudier d'un peu plus près les images. Sur la photo, c'est caractéristique, c'est le bleu et blanc en fait. Et je pense que là où on a été peut-être induit en erreur, c'est qu'on a affaire là à un groupe de gros mâles qui peuvent faire quand même jusqu'à 2,20 m pour une bonne centaine de kilos. L'heure du retour au port approche déjà quand de nouveaux visiteurs apparaissent, d'abord au loin, puis de plus en plus près. Ils nous observent en fait. C'est ça, ils sont super. Ils sont aussi curieux que nous. Scène magique, comme dans un film. Une vingtaine de dauphins bleus et blancs qui évoluent de longues minutes à l'étrave du bateau. Oui, c'est incroyable. Moi, c'est la deuxième fois que j'en vois et c'est toujours la même émotion. C'est super émouvant de les voir dans la nature. C'est tellement différent que de les voir dans des parcs. Ça a pas de prix de les voir dans la nature. C'était trop bien. Ils sont venus devant et à chaque fois qu'ils sortaient de l'eau, ça faisait... Des instants fixés à jamais dans les cartes mémoire et dans les esprits. Ça, on confirme.